Alors, on poursuit nos entretiens avec les chefs des partis politiques à quelques jours du vote. Ce soir, Stephen Harper, le chef conservateur qui est bien conscient de la montée du NPD et qui espère qu'elle va faire quelques gains à son parti, le Parti conservateur. Je l'ai rencontré ce midi à Asbestos. Monsieur Harper, bonjour. Merci, Pierre. Vous êtes dans Richmond, Arthabasca. Oui. C'est un comté que vous espérez reprendre? Absolument. Oui. J'ai visité ici 2 fois. Nous avons un candidat excellent, Jean-Philippe Lachon. Il fait une belle campagne et nous sommes très optimistes ici et dans plusieurs régions du Québec. Je pense qu'en général, au Québec, les régions ils trouvent de plus en plus que leurs députés du Bloc sont déconnectés de leurs vrais besoins et surtout de la nécessité d'avoir une foi au gouvernement. Et c'est ce que nous cherchons, des voix pour plus de régions dans notre gouvernement, un gouvernement majoritaire, j'espère. Vous parlez justement du Bloc, les gens veulent un changement. Vous êtes certainement au courant de tous les sondages au Québec qui montrent cette montée du nouveau Parti démocratique. Comment vous expliquez que vous êtes premier ministre depuis 5 ans, vous en êtes à votre 3e élection, qu'au Québec, le message conservateur passe pas? Comment vous expliquez ça? On va voir. Moi, je suis très optimiste. Nous avons plus de bénévoles, plus d'activités dans nos comtés qu'au passé. Je suis très confiant que nous allons garder nos sièges et nous allons augmenter nos chiffres au Québec. On va voir. Pour le montée du NPD, je pense que ça indique aussi, c'est la même chose pour nous que en question de plus en plus le rôle du Bloc à Ottawa. Mais je pense que maintenant, l'NPD fait une erreur. Il commence à parler des mêmes choses que le Bloc, des référendums, des chicanes constitutionnelles. Et je pense que les vraies priorités de la population, surtout en région, sont l'économie. Et c'est ce que c'est notre cible et c'est notre priorité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils craignent un gouvernement majoritaire conservateur? Plusieurs parlent d'un agenda caché. Avez-vous un agenda caché, M. Harper? Je suis un bilan très clair pendant 5 ans. Je pense, évidemment, dans la politique, tout le monde n'est pas toujours d'accord avec moi, c'est naturel, mais je pense que nous avons un gouvernement très mentoré qui a un bilan exceptionnel sur l'économie. Nous émergeons de cette récession dans une position beaucoup plus forte, beaucoup plus vite que les autres pays, et je pense que c'est la vraie priorité. Si l'économie, la croissance et les bénéfices abordables sont les augmentations des taxes et des impôts pour les gens, et le fédéral n'augmente pas leurs taxes et leurs impôts. Oui, mais en même temps aussi, vous parlez d'un retour à l'équilibre budgétaire. Vous savez très bien que vous avez dû sortir beaucoup d'argent au cours des dernières années pour garder le Canada un peu à flot, comme on dit. Mais là, avec quand même 4 milliards à aller chercher annuellement, 2 tiers du budget qui va dans les programmes sociaux, je vous cite un peu, vous avez déjà dit qu'on ne pourra pas atteindre le déficit zéro si on ne coupe pas dans les programmes. Non, ce n'est pas vrai. Pour le budget, si on examine le budget, nous avons un plan, là, dans notre budget, on va équilibrer le budget en 2015. Et c'est clair, et les experts n'ont pas questionné ces chiffres, et nous aurons presque un équilibre en 2014 par garder et restructurer la croissance sans toucher aux programmes sociaux. Des dépenses. Tout à fait. Notre engagement envers les transferts aux provinces est clair. Nous allons continuer à augmenter, par exemple, les transferts pour la santé à 6%, c'est dans notre budget. Et nous sommes le parti qui a réglé le déséquilibre fiscal. Nous avons augmenté les transferts au Québec par 44%. Je ne vais jamais mettre en péril ce bilan. Mais je dis, et c'est clair, nous espérons d'éliminer un peu plus vite le déficit. Et on cherche dans les dépenses opérationnelles, il y a 80 milliards de dépenses opérationnelles maintenant à Ottawa. Et on cherche pendant les 3 années à venir de réduire ces coûts, de couper les gras par ce que vous n'avez pas réussi à faire pendant 5 ans. On a fait certaines choses, mais on a une examination. On doit changer certaines façons de faire de façon fondamentale. Par exemple, une centralisation de nos systèmes
systèmes d'ordinateurs qui sont très vieux. On doit examiner la structure. On aura des dizaines de milliers d'employés qui vont atteindre leur retraite. Mais c'est essentiel. C'est essentiel, à mon avis. Ce n'est pas une question d'élimination des déficits. C'est une question de bonne gestion. Bon. Et si on dit qu'à Ottawa, on ne peut trouver dans les dépenses opérationnelles 5% en 3 ans de gras, à mon avis, c'est déconnecté. C'est un devoir du gouvernement d'examiner ça. Mais je répète la question, vous ne l'avez pas fait pendant les 3 dernières années, les 5 dernières années où vous étiez Premier ministre. Nous avons examiné tous les programmes et nous avons coupé un peu ici et peu là. Par exemple, près de 2 milliards de dollars cette année dans des programmes qui ne sont pas essentiels. Mais maintenant, on n'a pas fait un examen depuis longtemps des dépenses opérationnelles. Et je pense que c'est un devoir de gouvernement. Vous allez avoir aussi l'harmonisation avec la TPS, TVQ au Québec, c'est encore des milliards de dollars. Déjà, c'est pas dans votre budget. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais c'est une dépense d'une fois. Oui, on négocie avec le Québec depuis un an, comme j'ai dit à la Chambre des communes, et M. Charest a dit la même chose, je pense. On a fait beaucoup de progrès. Nous sommes très confiants, on peut arriver à une entente d'ici septembre. Et oui, ça va coûter le fédéral, mais c'est pour une année seulement. Ça ne change pas notre cible de budget équilibré en 2014. Revenons à cette campagne électorale. Vous visez la majorité, vous le répétez partout. Oui. Cette majorité dépend beaucoup du Québec aussi. Là, ça dépend de tout le monde. Ça dépend de tout le monde. Est-ce que vous avez envisagé une majorité sans Québec? Absolument pas. Je cherche toujours l'appui à travers le pays. Et nous sommes le seul parti qui a vraiment une campagne nationale. Nous sommes le seul parti qui est en compétition pour des sièges dans presque toutes les régions du pays. C'est essentiel pour nous. Je pense que c'est essentiel. Le choix dans cette élection, c'est entre un gouvernement stable, majoritaire, conservateur, ou un autre parlement minoritaire, une autre élection, une coalition des libéraux, du NPD, du Bloc. Ce n'est pas réaliste à votre avis. On doit avoir une majorité, mais c'est essentiel que les Québécois et les Québécoises aient une plus grande place au sein de notre gouvernement. Nous avons maintenant des hommes et des femmes qui travaillent très fort pour leur région, qui accomplissent des choses, mais c'est essentiel d'avoir plus d'une voix pour le Québec, et c'est la raison pour laquelle j'ai visité presque toutes les régions pendant cette campagne. Je reviens sur 2 points que vous avez abordés. D'abord, vous voulez un gouvernement majoritaire. S'il vous échappe, et vous avez encore un gouvernement minoritaire, vous allez de toute façon être obligé, vous aussi, de faire comme une coalition et négocier avec les autres partis si vous voulez rester au pouvoir. Pierre, j'ai dit à plusieurs reprises que nous serons honorés avec un mandat de la population canadienne, majoritaire ou minoritaire. Le Parti conservateur ne s'attend pas automatiquement au pouvoir. Nous cherchons notre mandat des électeurs. Et je suis prêt à accepter un mandat minoritaire. Je dirige maintenant le gouvernement minoritaire le plus long de l'histoire canadienne. Mais je pense que la réalité est que les 3 autres partis sont si tannés de l'opposition. Ils sont prêts à combiner pour défendre un tel gouvernement. Et vous allez représenter le même budget, par exemple? Et je pense, Pierre, que la vraie choix est un parlement majoritaire conservateur ou un parlement minoritaire instable avec une coalition, un arrangement qui ne va pas durer. Mais vous, là, est-ce que vous allez représenter le même budget? Le budget qui a été défait à la Chambre des communes. Mais Pierre, non, ce n'est pas défait. Pas défait, les autres partis ont refusé de discuter le budget. Ils ont refusé de discuter l'économie. Ils ont d'autres priorités que la population ne partage pas. C'est la raison pour laquelle on dit le plus souvent pendant cette campagne, pourquoi est-ce qu'on a une campagne? Parce que les autres partis ont déclenché une élection que la population ne voulait pas. Et on ne sait pas la raison pour ça. On doit considérer le budget et l'économie. Moi, je n'ai pas entendu des critiques précises de notre budget, mais les mesures, je fais de la campagne sur ces mesures. Ce sont des mesures, des bénéfices abordables pour les familles, les aînés. Ce sont des mesures pour encourager la création d'emplois. Et évidemment, je cherche un mandat pour faire
nous concentrer sur l'économie du Canada. Est-ce que la souveraineté du Québec encore, qui revient avec la sortie de Jacques Parizeau, Pauline Marois quand même, qui a obtenu 93% d'appui dans sa formation politique, est-ce que pour vous, l'indépendance du Québec ne fait plus partie du paysage politique? Évidemment, comme fédéraliste canadien, j'espère que oui. Évidemment, c'est une réalité dans le débat au Québec. Mais je pense que pour la majorité des Québécois et des Québécoises, ils veulent un gouvernement et un parlement qui se concentrent sur l'économie et la création d'emplois et la relance économique. Et je pense que la grande majorité de la population ne veut plus parler de la souveraineté, des référendums, des chicanes constitutionnelles, des crises d'unité nationale. On faisait ça pour 20 ans. Qu'est-ce qu'on a accompli ici au Québec ou au Canada par ça? Je pense que ce ne sont pas les vraies priorités de la population. Et je pense, Pierre, c'est une des raisons, avec nous, avec les néo-démocrates, que le Bloc a beaucoup de problèmes dans cette élection. Parce qu'il parle des choses qui ne sont pas les priorités des Québécois, et surtout dans les régions. C'est un dossier fermé à double tour, la Constitution, pour vous? Ce n'est pas notre priorité. Je ne dois pas dire qu'on ne peut jamais discuter ça. Mais je dis, aucune province m'a parlé de cette discussion. Aucun citoyen m'a approché pour ouvrir la Constitution avec la relance économique. Nous émergeons de la pire récession mondiale en un demi-siècle. Et je pense que les vraies priorités sont économiques. Et il n'y a pas, on sait qu'il n'y a pas de solution facile pour des choses constitutionnelles. On doit nous cibler sur des vraies priorités. 2 questions sur le programme. Je pense, entre autres, au Pont Champlain. Quels sont les engagements que vous prenez envers le Pont Champlain? Vous avez parlé de réflexion, de travaux qu'on va faire, mais on connaît que sa vie utile est terminée. Oui, mais il y a des fonds. Il y avait des fonds pour le Pont Champlain dans notre budget. Et les partis de l'opposition ont refusé de considérer ça. Il y a des fonds là. Non, mais pour construire un nouveau, on sait que ça en prendra un nouveau dans 10 ans. Nous disons que des études sont en train et toutes les options sont sur la table. Mais on doit examiner les options. Et évidemment, on ne va pas construire un pont Champlain immédiatement et tous les partis, aucun parti promet ça. Maintenant, nous avons des fonds pour garder ce pont sécuritaire. J'espère que le Parlement va adopter Québec, vous avez dit non à l'amphithéâtre. Est-ce que vous allez dire non aussi au train à grande vitesse, à tous ces projets que le maire Labaume vous a présentés? Premièrement, c'est essentiel de dire que nous avons dit non aux amphithéâtres pour des sports professionnels à travers le pays, pas seulement à Québec, à Regina, à Calgary, à Edmonton, à Halifax. Pour les sports professionnels, les autres paliers du gouvernement peuvent aider et évidemment c'est une affaire du secteur privé. Mais notre position est la même à travers le pays. Ce n'est pas le cas avec certains autres. Pour les autres projets, on doit être réaliste. On a dépensé des milliards de dollars pendant la crise économique mondiale. On va continuer à investir dans les infrastructures, mais évidemment, on va chercher des bénéfices et des projets abordables. Il reste 5 jours. Vous la voyez comment cette fin de campagne? Parce qu'il y a une montée du NPD qui est tangible partout. Est-ce que c'est qui votre ennemi là, pour les dernières semaines, les derniers jours? C'est intéressant, mais c'est pour nous le même choix. Le choix est entre un gouvernement stable, conservateur, majoritaire, qui va continuer à se concentrer sur l'économie, ou un parlement minoritaire avec une coalition instable, avec des discussions de la Constitution, d'unité nationale, des référendums. Et j'espère que pour les Québécois comme les autres Canadiens, ce choix est clair. L'économie est notre priorité. M. Harper, merci beaucoup. Merci Pierre. Au revoir.